Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de juillet. Mes chers poissons, c'est à votre tour. On va voir ici ce qui se passe, on va voir un peu le contexte déjà, donc ce qui s'est déjà un petit peu passé et ce qui arrive vers vous sur les prochaines semaines. Dans une semaine à peu près, ouais, vous aurez un tirage 100% sentimental. Ce qui va sortir aujourd'hui, je ne sais pas, puisque pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui tombent par hasard sur ma chaîne, j'interroge sur différents domaines. Le domaine qui sort en priorité, c'est ce que les guides ont envie de dire. Et si vos guides communiquent sur un point en particulier, ça veut dire que c'est ce point-là qui vous préoccupe le plus. Donc on va regarder. Est-ce que on va me parler ici de professionnels, de financiers, de tout ce qui concerne vos projets ou alors de relationnel, de vos relations avec votre famille, vos amis ou de vos relations sentimentales. Ça change d'un signe à l'autre en fonction de ce qui préoccupe les spectateurs. Je vais dire ça comme ça. N'oubliez pas, oh là, n'oubliez pas que c'est un tirage collectif, d'accord? Et que forcément, tous les messages ne peuvent pas vous parler. Tous les poissons ne vivent pas la même situation. Donc, il y a certains messages qui vont s'adresser à certains poissons ou certaines personnes qui regardent pour le poisson, parce que vous n'êtes pas tous poissons, et puis pas pour d'autres. Si vous souhaitez approfondir quelque chose, vous souhaitez que je m'occupe de votre situation uniquement de la vôtre, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. C'est parti. Allez. Poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson. Pour les personnes qui ont un placement poisson en Vénus, en Mars et même en Jupiter, qu'est-ce qu'on me donne sur vous? On parle ici du professionnel. Ce que j'entends ici, il y a des... Alors, je cherche à traduire, ça ne vient pas forcément ici. On vous dit de calculer vos prochaines actions, calculer vos prochains pas, ce que vous allez mettre en place, d'accord? Réfléchissez bien à la manière dont vous souhaitez évoluer. Pour certains, effectivement, c'est comme s'il y avait une espèce de réévaluation là, ou d'évaluation tout simplement, qui se passait en vous. Ok, il y a une espèce de bilan qui est fait. Ok, je suis arrivée à ce stade-là de ma vie, professionnellement parlant, il faut que j'évolue, ou j'ai envie d'évoluer, j'ai besoin d'évoluer. Qu'est-ce que je vais mettre en place, à qui je vais m'adresser, comment je vais faire les choses? Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour le poisson? Bien sûr, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Si vous ne travaillez pas, ça ne vous concerne pas forcément. Il peut y avoir une certaine déception aussi. Une certaine déception par rapport à une situation qui vous demande de réévaluer la situation. Effectivement, c'est le premier mot qui m'est venu, réévaluation. De voir comment on va s'organiser. Il est temps, dans les premiers calculs que vous aviez faits, vous aviez omis certaines données, c'est ce qu'on me dit ici. Alors ça peut être des données je ne sais pas moi, si vous voulez avancer sur un poste, c'est peut-être certaines choses que vous avez négligées auparavant, vous pensez que c'était pas grave, mais vous étiez évalué sur ça, vous étiez jugé sur ça. Pour d'autres personnes, j'entends que il y a de la concurrence, vous aviez peut-être sous-évalué la concurrence et que vous n'êtes peut-être pas le seul ou la seule à vouloir évoluer dans ce sens-là. Donc on vous dit de vraiment prendre les choses telles qu'elles sont, de voir les choses telles qu'elles sont, de cesser quelque part d'être dans les illusions, de voir la vérité en face et de mettre les cartes sur table et de mettre les choses à plat et de se dire ok, voici mes options, voici ce que j'ai entre les mains, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est vraiment ça. C'est pas être dans ok, ce serait bien si je faisais ça et faire des plans entre guillemets sur la comète et être dans quelque chose d'un peu fantaisiste et de pas palpable en fait. Quelque chose qui n'est pas concret. On vous demande là avec l'illusion de sortir de tout ce qui n'est pas concret. Donc il y a besoin de s'ancrer là et
Pour certains, peut-être, de redescendre un petit peu sur terre, même si l'expression peut paraître un peu extrême. Il y a un besoin d'ancrage ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On m'a parlé du professionnel et ici aussi, on me parle de sentimental. Alors, on me renvoie sur le professionnel. Il y a du relationnel aussi, sentimental, mais je termine sur le professionnel parce que c'est important ici. Ce qu'on me donne comme message, c'est peut-être que vous privilégiez la dimension créative et émotionnelle des activités professionnelles dans lesquelles vous souhaitez vous lancer. Il y a d'autres choses. Votre réussite dépend aussi de tout ce qui va concerner le terre-à-terre, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'on parle d'ancrage. Il y a tout le côté créatif, mais ce côté créatif, il n'est pas viable s'il n'y a pas tout ce qu'il ramène au concret et à la matière. On ne peut pas juste être créatif s'il n'y a pas tout un système en place qui permet d'être créatif. Ça, c'est un message important qu'on me donne pour vous. Donc, ça touche beaucoup dans le professionnel ici. En gros, on ne peut pas faire ce qu'on veut s'il n'y a pas un système en place. Sauf que si vous travaillez dans une structure avec d'autres personnes, les gens ne sont pas là. En gros, les gens ne travaillent pas forcément pour vous. Donc, dans les tâches qui vous incombent, il faut que vous-même, vous mettiez ce système en place pour que votre créativité puisse s'épanouir quelque part. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est difficile parfois de transmettre certains messages, mais ça, c'est important. Première chose. Dans le relationnel et le sentimental ici, dans ce qu'on voit, c'est que il peut y avoir, là je parle de célibataire. Pour moi, vous êtes seul ici. Il y a une rencontre plus ou moins récente selon les situations. Et il y a cette idée de est-ce qu'on peut avancer, est-ce qu'on peut, on n'avance pas. Il y a peut-être quelqu'un qui vous sollicite ici et vous vous posez des questions parce que cette personne ne vous dit pas tout. Et effectivement, cette personne ne vous dit pas tout. Et si vous n'arrivez pas à avoir vos réponses ici, il est question d'avancer. Alors, dans le fait d'avancer, pour ne pas avoir de regrets ici, ce que je ressens, c'est qu'on vous demande d'aller vous-même à la recherche des informations sans attendre qu'on vous les donne. En même temps, on n'est pas obligé de vous répondre et puis on n'est pas obligé de vous donner, de vous dire la vérité. Donc, de deux choses l'une. C'est comme si vous n'arriviez pas à passer à autre chose sans qu'on soit venu vous donner les informations. Moi, c'est ce que je ressens ici. Parce qu'il y a clairement des choses qui ne sont pas dites. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous dévoiler ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous dire à vous dire je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête aussi. Et on voit que vous n'arrivez pas, vous non plus, à aller à la pêche aux informations, à créer peut-être cette ambiance ou cette relation ce climat de confiance pour amener l'autre à vous parler. C'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons ? Peut-être que vous attendez trop de la situation et vous n'osez pas demander tout simplement. Il y a la peur de souffrir ici. Alors, on est beaucoup dans le mental, on réfléchit beaucoup. Peut-être qu'on fantasme beaucoup aussi, c'est ce qu'on me donne. C'est pour ça qu'on parle aussi d'ancrage. Il y a la peur de souffrir et la peur d'entendre des choses qu'on ne souhaiterait pas forcément entendre. Quelqu'un qui vous dise, ben non, en fait, peut-être que je fais un pas en avant, 3 pas en arrière parce que je suis juste pas prêt. Et effectivement, ben là, à ce moment-là, ce serait mieux d'arrêter ici. Et ça, pour moi, vous n'êtes pas prêt forcément à entendre. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt dans cette histoire. C'est pas pour rien qu'on m'a donné le message. On parle d'une personne en fin de cycle. Soit cette personne n'a pas eu le temps de faire le deuil de sa dernière relation. Et détachez-vous du temps. Le temps ne veut rien dire du tout. Ça peut faire 5 ans, ça peut faire 10 ans. Il y a des personnes qui n'ont pas choisi la situation dans laquelle elles se trouvent et qui ont du mal à faire le deuil. Pour moi, vous êtes face à quelqu'un qui a du mal à faire le deuil ou vous-même, vous avez du mal à faire le deuil d'une ancienne relation et vous ne savez pas comment ça peut évoluer ici. Il y a des difficultés pour évoluer, il y a des difficultés dans
communication parce que forcément, on n'est pas clair et on n'est pas honnête. Donc, il y a un climat... c'est comme si vos âmes se connaissent hein, et l'âme sait de quoi elle retourne. La vôtre comme celle de l'autre personne. Donc, on sait quand on n'est pas sincère. Ça peut venir des deux, ça peut venir de l'un d'entre vous. Mais pour moi, il y a beaucoup de douleurs liées au passé. On parle d'attendre ici. On parle d'attendre. Je peux pas être plus clair. Pas aller trop vite en besogne ici. On parle d'attendre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons uniquement, poissons s'il vous plaît pour ce mois de juillet. On parle de naissance, ça peut me parler de vos enfants. Ça peut me parler aussi d'une histoire qui démarre, d'accord? On voit qu'il y a des discussions et des choix à faire. Donc oui, il doit y avoir une discussion avec quelqu'un. Il est temps de mettre carte sur table. D'accord? En tout cas, de créer ce climat de confiance qui, sans reprocher, il n'est pas question là d'aller faire des reproches, il est question d'aller dire sa vérité et d'être prêt à entendre la vérité de l'autre. Mais ça, c'est votre choix, encore une fois. Et au contraire, il y a pas, je ne vois pas quelque chose qui s'éteint, mais quelque chose qui naît, qui prend son temps, mais quelque chose qui va prendre, qui va naître ici. Et ça passe par la communication. Poisson, uniquement poisson. Ouais. On parle du passé, hein, de tout ce qu'on a hérité, de nos schémas, de nos... les schémas de pensée, la mentalité, etc. Comment ce qu'on pense des relations humaines, etc. Les vôtres, mais aussi celles de l'autre personne. Et il faut discuter de ça pour voir, pour comprendre la façon de penser de l'autre. C'est quelque chose qui naît ici parce que de cette discussion, vous allez à la rencontre de l'autre. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Vous n'êtes pas dans votre coin à faire des allers-retours dans votre tête, à être dans le mental en disant « Ah bah si, il fait ça, c'est parce que c'est ça. » Alors que vous vous basez sur vos propres expériences à vous, sur votre propre façon de voir les choses. C'est à l'autre de vous dire. Et peut-être que, et c'est même pas peut-être, je pense que vous serez surpris sur certains points. Qu'est-ce qu'on donne pour les... On peut vous faire des révélations. L'un d'entre vous a été, comment dire, a beaucoup souffert dans son passé, je le vois. Il y a pu avoir des choses faites dans son dos, de la trahison, de la tromperie. Alors la trahison, c'est pas forcément de la tromperie, mais il y a pu avoir, il y a pu avoir ça. Pour certains d'entre vous, votre conjoint a pu avoir un enfant dans votre dos. Alors ça se joue différemment selon votre sexe, hein, clairement. Si vous êtes une féminine, ben, votre ancien conjoint peut avoir un enfant effectivement avec une autre femme dans votre dos. Si vous êtes masculin, il y a peut-être un enfant qui est né, qui n'était pas le vôtre. C'est ce que je ressens ici. Alors c'est pas pour tout le monde forcément, hein. Prenez de la hauteur, hein, attention. Donc, il y a quelqu'un qui a un choix à faire ici. On voit que les blessures sont pas guéries. Et j'ai l'impression que c'est pas pour une seule personne. Les blessures, là, elles sont pas guéries pour les deux personnes pour des raisons différentes. Parce que il y a cette incapacité ici à communiquer de manière fluide. Pour des raisons différentes, encore une fois. D'un côté, il y a cette peur de souffrir et de l'autre, on a cette dépendance affective qui fait qu'on a peur d'entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre, ce qu'on ne peut pas encaisser. Si vous ne pouvez pas encaisser, c'est qu'il y a des blessures qui ne sont pas refermées ici. Et c'est qu'on ne veut pas entendre et accepter que l'autre puisse ne pas être prêt et lui laisser l'espace qu'il lui faut. Donc voilà, il y a des choses à guérir et on vous dit doucement, 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 ne vous précipitez pas. Avec la santé, effectivement, chacun, avant de mettre quelque chose en place, et là c'est pour tous les deux, il y a des choses à guérir ici. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a une évolution possible? Oui, il y a une évolution possible. Ça va se faire
Chacun doit travailler sur lui-même ici. Ça va se faire petit à petit. Ça va demander du travail. Ça ne sera pas un long fleuve tranquille et ça va prendre du temps. Parce que la tâche est complexe pour chacun d'entre vous ici. D'accord? Et ce qu'on me dit, c'est effectivement que la trahison, le manque de confiance ici, est au cœur de cette relation. Donc c'est à vous aussi qui me regardez, que vous soyez poisson ou pas, de vous poser la question, est-ce que moi j'ai envie, est-ce que j'ai de l'énergie à mettre dans cette relation ou est-ce que je veux que tout soit nickel dès le départ? Tout ne sera pas nickel dès le départ, on vous dit. Donc c'est à vous de choisir aussi. Qu'est-ce qu'on me donne? Poisson, uniquement poisson. Allez, on va voir. Oh. Contrariété, déplaisir, caquet. Alors ici, on parle beaucoup de colère, de blocage. On n'est pas content là. Et puis de réconciliation. On n'est pas content. Il y a du mécontentement, il y a beaucoup de reproches et on parle de réconciliation. Vous voyez, tout à l'heure, on me parle de révélation. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous a pas parlé et qui va vous dire que soit on l'a trompé, soit on a eu un enfant avec quelqu'un d'autre, etc. Bref, on parle de révélation importante là, en dos de deck. Vous êtes dans l'attente. Il y a quelqu'un qui a des choses à vous dire et cette personne-là, vous avez du mal à la cerner pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne dit pas, des choses qui font partie de son histoire. Peut-être des choses dont elle a honte. Et dont elle ne veut pas parler tout simplement. On parle de réconciliation. Donc si vous n'avez pas parlé à quelqu'un, vous attendez plus d'authenticité, c'est à vous aussi de mettre cette authenticité et de faire en sorte que la personne puisse se confier. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va tout vous déballer, il ne faut pas rêver, mais ça pourra peut-être effectivement la mettre en confiance. Si vous... Comment on dit ça en anglais? Non, en anglais, n'importe quoi. J'entends assume. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous partez du principe effectivement que, bah oui, si cette personne fait ça, c'est parce que ça, c'est parce que ça. You assume. C'est ce que j'entends. C'est pas vrai. Les gens font ce qu'ils font pour différentes raisons. Encore une fois, parce qu'on n'a pas les mêmes schémas. Alors, bah, elle est sortie. Révélation importante. Pour certains, vous avez appris des choses aussi qui ne vous ont pas forcément plu. Il y a des choses aussi qui vont pas vous faire, qui n'ont pas fait plaisir à votre autre, et puis des révélations qui ne vous feront pas forcément plaisir, vous peut-être d'apprendre que effectivement cette personne-là, si elle avait eu le choix, peut-être qu'elle serait restée dans son ancienne relation, etc. Que peut-être au fond, elle a encore des sentiments pour son ex. C'est possible pour certains d'entre vous. Ouais. Et ça peut créer aussi un blocage. On parle de réconciliation, mais ça peut aussi créer un blocage, qu'on va vous dire. Les révélations importantes, c'est aussi vous dire que, bah oui, peut-être que je suis pas encore prêt. L'empêchement ici, c'est un blocage. Ici, il y a d'autres blocages. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'optique, pour l'instant, de s'avancer un peu plus loin, d'avancer un peu plus loin. Ça ne veut pas dire que cette personne ne sera jamais prête, ça veut dire que, pour l'instant, mais ça prend du temps. Et si ça fait longtemps que vous êtes dans cette histoire, peut-être que c'est que maintenant que vous prenez du recul pour voir ça. On parle quand même de victoire. Hein. Ouais. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, je m'en parle d'un passé plus ou moins récent. J'ai pas l'impression que ça fasse des années ici. Ça fait, je parle aux célibataires qui ont rencontré quelqu'un il y a quelques mois, où c'est très récent, vous n'arrivez pas à cerner cette personne. Il y a une ancienne relation, alors vous l'avez vu célibataire, vous pensez que vous êtes sur le même pied d'égalité, et en fait, célibataire, ça veut tout et rien dire. C'est ce dont je me suis rendu compte au fil des ans. Je suis célibataire, ça ne veut rien dire. Est-ce que j'ai guéri de mon ancienne relation? Ça fait combien de temps? Est-ce que j'ai fait mon deuil de cette relation, etc.
un vrai célibataire, ben, il faut pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Déjà pour soi-même, mais aussi pour quelqu'un d'autre, pour dire si on est vraiment célibataire et prêt à se lancer dans une rencontre. Il y a des révélations, effectivement, qui ne vont pas forcément vous plaire. Ou vous inversez, vous allez dire des choses qui ne vont pas forcément plaire à l'autre. C'est possible. Hein. Mais c'est pas pour autant que le contact est coupé ici, ce que je ressens. Pour moi, ce que j'entends là, c'est vraiment que vous allez découvrir que vous allez vous rendre compte, parce que vous ne vous étiez pas posé la question pour moi, que mais la personne a peut-être pas fait le deuil de son ancienne relation. Alors, c'est une thématique qui revient beaucoup ces 2 dernières semaines pour moi, même en consultation. Donc, ça veut dire que quelque part, on me pousse à parler de ça. Alors, pas chez tous les signes, forcément, mais ça veut dire que c'est important. Quand vous faites des rencontres, et là, je m'adresse aux célibataires, célibataire, c'est peut-être vrai pour vous, c'est pas forcément vrai pour l'autre. Ne pas penser à la place de l'autre, très important. Que vous pouvez avoir des surprises désagréables. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Professionnels, financiers. On parle de 2 de coupe ici. 2 de coupe, c'est l'accord parfait. Le 3 de denier, ouais. 2 de coupe, c'est l'accord parfait. C'est l'équilibre dans une relation, savoir donner, savoir recevoir. Et pour moi, cet équilibre a été gâché par l'ajout d'une 3e énergie ici et d'un très fort sentiment de trahison. Soit vous venez découvrir que effectivement vous étiez 3 dans cette relation et pas 2, soit votre personne là, pour qui vous regardez, elle a été trompée. Ok. Poisson, uniquement poisson. Il y a une grande dépendance affective ici, hein, sur laquelle on doit travailler pour être dans un équilibre. Je donne, je reçois, mais quand je vois que je ne reçois pas, je ne vais pas continuer à donner de la même manière. Il faut que je me pose les bonnes questions. Ça ne veut pas dire qu'on coupe le robinet, forcément. C'est-à-dire que je me pose la bonne question. Est-ce que déjà, depuis le départ, je donne à la bonne personne? Quelle question je ne me suis pas posée ici? J'entends encore you assumed. Vous avez pensé que vous étiez sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous vous êtes assuré d'être sur la même longueur d'onde dès le départ? Vous avez pris vos sentiments et vous les avez collés à l'autre. C'est vraiment ce que j'entends ici. On ne peut pas aimer à la place de l'autre ou vouloir les choses à la place de l'autre. Il y a quelqu'un qui tient à une ancienne situation ici. C'est difficile de laisser partir et c'est difficile de faire son deuil. Ouais, il y a eu de la trahison. C'était peut-être pas la première fois. Il y a eu beaucoup de moments difficiles par rapport à ça. Mais on a du mal à lâcher. Parce quelque part, on souhaite encore avoir ce 2 de coupe ici. On en rêve de ce 2 de coupe. Même si on a du mal à passer outre la trahison. Encore une fois, ça peut vous concerner, vous ici, qui vous trouvez dans cette situation, ou la personne pour qui vous regardez. Si vous l'avez rencontré il y a quelques mois et qui a eu une rupture décisive dans sa vie. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a quand même une situation à laquelle on tient et une certaine dépendance affective, effectivement. Si c'est le cas et que vous regardez pour quelqu'un qui n'est pas au clair avec son passé, il y a encore de la communication entre ces 2 personnes-là. Il y a un manque de maturité. Je vois aussi cette dépendance affective. On a quelqu'un qui, je sais pas. Alors, on me montre une personne plus jeune, c'est-à-dire que votre personne, là, elle apparaît comme quelqu'un de plus jeune en face de cette personne-là. Alors, c'est pas qu'elle est forcément plus jeune ou juste immature, c'est qu'elle est vulnérable en face de l'autre personne, qui apparaît du coup, qui me sort en reine de bâton. Et la reine de bâton, et pour moi ici, c'est pas vous. Hein. Quelqu'un qui m'apparaît en reine de bâton ici, une personne beaucoup plus sûre d'elle, à qui on en veut. Qu'on a peut-être essayé de soumettre, mais devant qui on n'a pas les armes. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Ouais. Relation toxique, de la tromperie,
D'autres, quand même, on a du mal à se défaire ici. Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut vous parler à vous ou la personne pour qui vous regardez. Et que cette relation ait eu lieu il y a 5 ans, encore une fois, il y a 10 ans, où on a du mal à s'en remettre. Je pense que votre personne, elle est comment dire, elle était mentalement, psychologiquement un petit peu faible et ça l'a vraiment atteint mentalement. Elle a du mal à s'en remettre, peu importe le temps que ça a duré, peu importe quand est-ce que ça a eu lieu. Pour moi, il y a eu une dépression. Et votre personne, au moment où vous l'avez rencontrée, elle n'était pas sortie de cette dépression. Ça a ajouté à d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Je suis convaincue ici que soit vous êtes en dépression, vous avez affaire à quelqu'un de dépressif ici. Et c'est pas une dépression comme ça. C'est quelqu'un qui souffre de dépression assez régulièrement. Où là, il peut y avoir des troubles d'ordre psychologique dus au vécu de cette personne-là. Et ces troubles psychologiques aussi peuvent prendre la place d'une autre énergie. Et que votre plus grand adversaire ici, ce sont les troubles psychologiques de cette personne. Pour certains, c'est le message que j'ai. Dernier message pour les poissons. Poissons et uniquement poissons. Pour d'autres, effectivement, vous renversez dans le fait de ne pas arriver, on me dit, à trouver une relation stable, on est dans le partage, etc. Ce sont peut-être vos troubles psychologiques à vous qui vous tirent vers le bas et qui vous empêchent d'avancer. Il y a un fil à la patte là. On a du mal à couper parce qu'on ne s'arrête pas pour prendre le temps de l'étudier et travailler pour couper ce fil. Allez, autre message pour les poissons. Poissons, uniquement poissons, s'il vous plaît. Ouh là, non. Il y en a beaucoup, je ne les regarde même pas. Allez, merci. Poissons. Regardez, j'ai encore le diable. Hein. Pour certains, ce sont vos troubles à vous. Alors, je parle de troubles psychologiques, ça peut être des schémas du passé, de l'enfance, où vous pensez que... oui, non, mais c'est bon, ça va pas en fait. Quand j'entends ça va pas, ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler et que c'est un pattern. J'entends encore en anglais, c'est un schéma, vraiment que des schémas répétitifs que vous avez, je pense que vous ne vous en rendez pas compte. Il y a quelqu'un ici qui ne se rend pas compte d'à quel point il faut se détacher de ce fil-là. On est attaché ici. Ça nous tire vers le bas, on ne peut pas avancer plus loin. Là on est arrivé à un point, on ne peut pas avancer plus loin. Donc, on est obligé de se regarder en face ici. Encore une fois, que ça vous concerne vous, que ça concerne une autre personne. Est-ce qu'on me donne d'autres pour les poissons? Ça va parler à toutes ces personnes-là qui ne souhaitent pas se remettre en question, hein, qui se laissent aller aux illusions. Je les ai eues, les illusions, en ouverture de tirage. Pour certains, ça va me parler d'addiction, peut-être une propension à boire, à se droguer peut-être, voilà. Et l'ermite, c'est le moment ici, l'ermite vous pousse à l'introspection, à vous remettre en question, à vous mettre en retrait et vous remettre en question ici. Hein. Il y a un comportement ici autodestructeur. Même sans les addictions. J'avance, je fais comme si de rien n'était alors que j'ai beaucoup de blessures et je pense, je rêve au prince charmant, etc. Et je pense que mon prince charmant va arriver comme ça alors que j'ai beaucoup de choses à travailler. C'est être dans les illusions et c'est refuser de prendre du recul pour travailler sur soi. Ça va pas plaire ce que je vais dire, mais encore une fois, j'ai déjà dit, je suis pas là pour je suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Je suis pas là pour être méchante non plus. Les messages sont durs, mais ils sont faits pour vous faire avancer. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Si ça vous parle aussi, c'est prendre du recul pour arriver à comprendre en quoi est-ce que ça vous parle et sur quoi est-ce qu'on appuie. Et puis, ça ne parle pas forcément à tout le monde.
Mais là, clairement, il y a un travail sur soi à faire. Hein. La grande prêtresse, hein, elle demande aussi de prendre du recul aussi, d'écouter ses ressentis. D'écouter ses ressentis. Il y a une perte... il y a une perte de connexion avec la réalité, une perte de connexion avec ses ressentis, là. Si vous avez affaire à quelqu'un comme ça, je vais le dire comme j'ai dit à d'autres, il faut savoir s'éclipser. Pour laisser le temps aussi à cette personne de réfléchir à sa vie. Parce que il n'est pas question de prendre les énergies. Ça ne fonctionne pas. On voit aussi quelqu'un qui est extrêmement méfiant. Quelqu'un qui est extrêmement méfiant et qui peut être fermé. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne qui a besoin de prendre du recul parce que on se sent étourdi. Peut-être qu'on est en présence de l'être aimé, on se sent étourdi. Et puis à un moment, waouh, j'ai besoin de prendre du recul parce que là, ça va pas. Et je me méfie, j'ai l'impression de perdre pied. Et surtout, j'ai l'impression de perdre le contrôle et j'ai besoin de contrôler. Ça, c'est le message qu'on me donne ici. Il faut que vous ayez cette finesse d'esprit-là, ce recul, cette clairvoyance pour arriver à comprendre, d'accord, que cette personne a évolué dans des schémas toxiques, elle a encore cette mentalité en tête et forcément, vous ne pouvez pas l'amener à penser autrement. Je vais m'arrêter ici. Les poissons, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour votre tirage 100% sentimental. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.